Bonjour à tous pour la suite de Pourquoi suis-je sur Terre? Dans notre dernière session, nous avons étudié le premier objectif de Dieu pour notre vie. Nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Rien ne le réjouit davantage que de savoir que nous le connaissons et l'aimons. Adorer Dieu, c'est l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Dans cette session, nous étudierons son deuxième objectif pour votre vie. Vous avez été façonnés pour la famille de Dieu. Ça s'appelle la communion fraternelle. Dieu ne veut pas seulement que vous le connaissiez et que vous l'aimiez, mais il souhaite aussi que vous connaissiez et aimiez sa famille. La Bible dit, cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant. L'Église n'est ni un bâtiment, ni une institution, ni une association, ni un club. C'est la famille spirituelle de Dieu. Et vous en faites partie. Il faut bien comprendre que, contrairement à ce qu'on croit généralement, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Il nous a tous créés, il nous aime tous, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. La Bible nous apprend que pour le devenir, nous devons croire en Jésus-Christ. Depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Autrement dit, nous ne faisons pas automatiquement partie de sa famille. Nous devenons ses enfants par Jésus-Christ. La Bible dit aussi, « Mais à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Jean chapitre 1, verset 12. C'est donc par Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Et en tant que tels, nous avons des responsabilités familiales. Avant tout, nous devons aimer tous les autres membres de la famille. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Autrement dit, vous faites partie de ma famille. Comprenez-le bien, si Jésus veut que nous nous aimions les uns les autres, ce n'est pas avant tout pour que nous soyons heureux, pour que nous formions notre petit club privé, mais c'est afin que le monde voie notre amour et désire faire lui aussi partie de la famille de Dieu. Le Seigneur veut que nous nous aimions parce que la destinée éternelle des autres en dépend. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Et l'Église est le laboratoire où nous apprenons à le faire. C'est le but de la communion fraternelle. Il existe 4 niveaux de communion, 4 niveaux d'apprentissage de cet amour, et chacun d'eux vous montre comment avoir des relations plus profondes, intimes, satisfaisantes et épanouissantes. Ce que vous apprenez dans votre famille spirituelle vous servira dans tous les autres domaines de votre vie, parce que tout dépend de votre amour pour les autres. Le premier niveau de communion, c'est le partage. L'amour commence par le partage. Tout commence par là. Vous discutez, vous mangez ensemble, vous échangez vos idées. Plus vous le faites, plus votre amour grandit. Si vous ne parlez jamais ensemble, vous n'apprendrez pas à vous aimer. À l'inverse, si vous passez du temps avec les autres, vous serez de plus en plus proche d'eux. Les premiers disciples de Jésus avaient la réputation d'aimer les gens. Pour quelle raison? Dans Acte 2, la Bible nous apprend. Tous les croyants vivaient unis entre eux, entourés le mot « unis », et partageaient tout ce qu'ils possédaient, entourés aussi, partageaient tout. Ils étaient réputés pour leur amour parce qu'ils passaient du temps ensemble et partageaient tout. On ne peut pas tisser de liens sans passer du temps ensemble. C'est vrai en petits groupes, dans l'église et en famille. La vraie communion prend du temps, de même qu'un mariage réussi. Nous tissons des liens profonds avec les autres en passant du temps en leur compagnie. Cela n'arrive pas par hasard, et la chance n'a rien à y voir.
Tout est une question de choix. Vous décidez de passer du temps avec les autres, de vous ouvrir à eux. Si vous n'avez pas de vrais amis, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous en faire. C'est pour cela que les petits groupes sont très importants. Et j'espère que le vôtre continuera à se réunir après ces 40 jours passés ensemble. La vraie communion s'établit en petits groupes et non dans une foule. La Bible nous recommande: ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Remarquez qu'il s'agit d'une habitude. Qu'est-ce qu'une habitude? C'est une chose que vous faites sans cesse. Ne délaissons pas nos réunions, mais encourageons-nous mutuellement. Vous devez prendre l'habitude de la communion fraternelle. Ce n'est pas une invention du XXIe siècle. L'Église la pratique depuis 2000 ans. Ne cessez jamais de vous réunir en petits groupes. Au fait, saviez-vous que pendant les 300 premières années du christianisme, il n'y avait pas d'église? Tout le monde se rassemblait dans des maisons. Et c'est pourquoi nous le faisons. C'est ce qu'on pratiquait dans la Bible. Il est dit dans 1 Pierre 4, 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » C'est un ordre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en laissant les gens entrer chez vous, vous les laissez entrer dans votre vie. Comment apprendrez-vous à aimer les autres si vous les excluez de votre vie et de votre maison? La vie en petits groupes est le premier niveau d'amour. Elle consiste à apprendre le partage. Mais qu'êtes-vous censé partager? 2 choses. Premièrement, vos expériences, ce qui s'est produit dans votre vie, les bonnes et les mauvaises choses qui vous sont arrivées dans la semaine. C'est très bien. Cela fait partie de la communion. Partagez vos expériences. Mais la Bible vous explique aussi ce que vous devez faire en petits groupes. Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Vous pouvez tous apporter quelque chose, ce qui vous permettra de vous instruire mutuellement. J'aime ça. 1 Corinthiens, chapitre 14. Dans votre petit groupe, vous partagez donc vos expériences et vous vous apprenez quelque chose mutuellement. De plus, en petit groupe, vous vous encouragez les uns les autres. Vous vous soutenez réciproquement. La Bible dit: « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Ce qui est super, c'est que lorsque vous partagez votre joie, elle augmente parce qu'elle est contagieuse. Par contre, lorsque vous partagez votre souffrance, elle diminue parce que les autres portent votre fardeau avec vous. C'est pour cela que le premier niveau de la communion consiste à partager. C'est le point de départ de l'amour. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez plus loin. Le second niveau est plus profond. Engagez-vous envers les autres. Apprenez le partage, l'engagement. Pour que votre amour grandisse, vous devez aller au-delà du partage, car l'amour est un engagement. Le terme grec de la Bible traduit par communion est koinonia. Il signifie que nous sommes aussi engagés les uns envers les autres que nous le sommes envers Jésus-Christ. Waouh! C'est la vraie communion. C'est le sens de l'engagement. S'engager, c'est ce qui différencie les fréquentations du mariage. La simple venue à l'église de l'intégration. Le fait d'y aller uniquement en spectateur, d'en devenir acteur. Nous ne restons pas passifs. Nous ne nous contentons pas de regarder. Nous sommes des participants. Nous faisons bouger les choses. C'est le deuxième objectif de Dieu pour votre vie. Selon la Bible, Dieu veut que nous appartenions tous à une famille spirituelle. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Entourez ça. Vous faites partie de la famille de Dieu avec tous les autres chrétiens. Vous n'êtes pas seulement un croyant, vous êtes engagé. La Bible affirme qu'un disciple de Jésus sans famille spirituelle est comme un orphelin. Sans Église, vous n'avez ni maison spirituelle, ni racines.
Vous n'avez pas la force, le soutien et la nourriture spirituelle qui vous sont nécessaires pour survivre. Je vous le dis clairement, vous ne pouvez pas accomplir les 5 objectifs de Dieu pour votre vie sans avoir d'autres chrétiens avec vous. Ça s'appelle l'Église. La Bible dit, dans Romains 12, « Nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Entourés tous membres les uns des autres. Si vous êtes en Christ, vous êtes engagés envers tous les autres. Vous le saviez? Ce n'est pas une option. Selon la Bible, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. C'est un commandement et c'est aussi le deuxième objectif de votre vie. Apprendre à aimer la famille de Dieu. La Bible nous ordonne d'aimer notre famille spirituelle. Vous montrez que vous aimez les autres en vous engageant à devenir membre de votre Église et non à rester un simple spectateur. Le troisième niveau est encore plus profond. C'est le service mutuel. Premièrement, nous partageons. Deuxièmement, nous nous engageons. Et ensuite, nous passons au troisième niveau. Nous nous servons les uns les autres. Si vous voulez accroître l'amour dans votre mariage, dans vos amitiés et dans votre petit groupe, c'est là le secret. Mettez-vous à servir Dieu ensemble. Joignez vos forces, rassemblez vos ressources, efforcez-vous d'atteindre un objectif commun. Quand vous le faites, devinez ce qui se passe. Vous aimez de plus en plus les autres, et réciproquement. Quand un petit groupe s'efforce d'atteindre un objectif commun, il accède à un niveau supérieur. Il est stupéfiant de voir à quel point les vétérans sont unis. Ils ont combattu ensemble pendant 1 ou 2 ans, ou parfois pendant 3 ou 4 ans, et pourtant 20, 30, 40 ans plus tard, ou davantage, ils sont toujours en contact. Pourquoi restent-ils si proches des autres vétérans? Parce que lorsqu'on effectue une tâche commune, on atteint un niveau d'amour, de communion et de collaboration qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est le troisième niveau de la communion. Servir ensemble une même cause. Jamais Dieu n'a voulu que vous le serviez seul. La Bible dit « Nous travaillons ensemble au service de Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Si vous servez le Seigneur avec d'autres chrétiens, vous devenez de plus en plus proche d'eux. Servir le Seigneur ensemble présente de grands avantages. Tout d'abord, le travail avance plus vite. Selon Ecclésiaste 4, il vaut mieux être 2 que tout seul, parce qu'à 2, on retire un bon profit du travail. Ceux d'entre vous qui aiment le sport savent qu'un article célèbre est paru dans le New York Times il y a quelques années. Il s'intitulait « On n'a pas besoin de superstars pour gagner ». Ce journal a mené une enquête sur les équipes sportives performantes et il a conclu qu'avoir une superstar dans une équipe ne suffisait pas. Autrement dit, les équipes qui faisaient des exploits à longueur d'année n'étaient pas celles qui avaient les plus grandes stars ou les joueurs les mieux payés, mais plutôt celles qui savaient travailler ensemble. Oui, une équipe soudée finira par avoir plus de succès qu'une équipe qui a une superstar, mais qui ne sait pas collaborer. Tel est le pouvoir de la communion. La récompense du service, c'est qu'il vous amène à un niveau d'amour que vous ne pouvez trouver d'aucune autre manière. L'église Saddleback, dont je suis le pasteur, est très très grande. Si elle est aussi immense et efficace, c'est parce qu'elle est composée de coéquipiers, non de gens qui cherchent leur propre gloire, mais de personnes qui disent « faisons ça ensemble ». Dieu peut accomplir de grandes choses par des gens qui ne cherchent pas à s'attribuer tout le mérite. Quand on sert en équipe, non seulement on est plus efficace, mais on progresse davantage. La Bible dit « le corps tout entier », cela représente l'Église, bien coordonné et solidement uni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties.
Nous avons tous notre rôle à jouer et s'édifie lui-même dans l'amour. Il y a un niveau de plus, et c'est le plus profond. Nous pouvons partager, nous engager et servir ensemble, mais le quatrième niveau consiste à souffrir ensemble. C'est la forme d'amour la plus profonde et la plus intime. L'amour s'approfondit quand on souffre ensemble. C'est le niveau le plus profond. Quand on partage ses peines, ses blessures, ses crève-cœurs, quand on prend part à la souffrance des autres, eh bien, on est plus proche que jamais de ceux dont on porte les fardeaux et qui portent les nôtres. Rien n'est aussi étroit que la communion de la souffrance. Fait surprenant, la souffrance nous rend plus humains et elle nous rapproche les uns des autres. Observez une communauté après une catastrophe. Des gens qui, autrefois, se disputaient et se querellaient, eh bien, ils se réconcilient. La souffrance nous rapproche malgré nos différences. Galates 6.2 conseille « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Quelle est cette loi? Aime ton prochain comme toi-même. Quand on sert le Seigneur ensemble, on est actif. Mais quand on souffre ensemble, on ouvre son cœur aux autres. Avez-vous déjà connu ce niveau de souffrance et de communion avec autrui? Prenez-vous le temps d'aider ceux qui souffrent? Ou êtes-vous trop occupé pour cela? Si vous n'aidez jamais ceux qui sont éprouvés, c'est que vous êtes trop occupé. Vous passez à côté d'un des principaux objectifs de votre vie, parce que tout passe par les relations. La vie est un laboratoire. On y apprend à aimer, et Dieu vous met volontairement en contact avec des gens qui souffrent afin que vous puissiez les aimer. Écoutez-moi bien. Les relations sont plus importantes que les performances, que les exploits, que le succès, que l'argent. Pourquoi? Parce que toute la vie consiste à apprendre à aimer. Et que le deuxième objectif de votre existence est la communion. Si vous n'apprenez pas à aimer Dieu dans l'adoration et à aimer les autres dans la communion, votre vie est un gâchis aux yeux de Dieu. Faire partie de la famille de Dieu, ce n'est pas assister à des réunions de l'Église, mais être membre de son corps, s'engager, servir, aimer, partager, souffrir ensemble. Selon la Bible, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Quand vous avez une rage de dents, tout votre corps a mal. Quand une partie du corps de Christ souffre, nous devrions tous souffrir. La Bible nous recommande de prendre soin les uns des autres comme une vraie famille. Vous devez donc traiter toutes les chrétiennes comme des sœurs et tous les chrétiens comme des frères, car vous faites partie de la même famille, la famille de Dieu, et qu'elle durera toujours. Tout le monde connaît Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, mais la plupart des gens ne connaissent pas 1 Jean 3,16, qui se trouve aussi dans la Bible, et qui est tout aussi important. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. C'est la vraie communion, koinonia. Nous nous engageons les uns envers les autres comme nous l'avons fait envers Jésus-Christ. Nous donnons notre vie pour les autres. À l'église Saddleback, nous ne voulons pas que notre église soit réputée pour sa taille, ses chants, ses messages, ses pasteurs, ses locaux, etc. Nous souhaitons être une famille connue pour son amour. Nous voulons que les gens disent « c'est le lieu où les gens s'aiment ». Voulez-vous savoir pourquoi l'Église est passée de 2 personnes, ma femme et moi, à plus de 20 000? C'est parce qu'on y pratique chaque jour, concrètement, l'amour de Dieu.
Quand des gens s'aiment tellement dans une église, ils prennent l'habitude de partager, de s'engager, de servir, de souffrir ensemble. Dans une telle assemblée, vous devrez verrouiller les portes pour empêcher les gens d'entrer. Mes amis, sachez que les gens cherchent l'amour au mauvais endroit. Si vous, votre petit groupe et votre église sont pleins d'amour, vous rassemblerez plus de gens que vous l'imaginez, car l'amour est toujours attirant. J'aimerais terminer par la prière. Vous voulez bien baisser la tête avec moi? Père, après le salut, le plus grand don que tu nous aies fait est la joie de faire partie de ta famille. Pardonne-nous de ne pas mesurer notre privilège. Merci de ce que nous ne sommes pas obligés de vivre déconnectés et isolés. Et maintenant, j'aimerais que vous priez. Pendant que nos têtes sont baissées, dites dans votre cœur, « Cher Seigneur, je veux apprendre à aimer, en particulier ma famille spirituelle, à aimer de ton amour, et je veux progresser dans ces 4 niveaux de communion. Je veux apprendre le partage, apprendre à m'engager davantage. Je veux servir avec les autres et souffrir avec eux. Aujourd'hui, je choisis de m'intégrer à un petit groupe et à la famille de l'Église. Je ne vais plus papillonner. Je ne serai plus un simple croyant. Je vais m'engager. Je veux travailler dans la famille de Dieu vers laquelle tu m'as dirigé et apprendre à aimer tous ses autres membres comme des frères et sœurs. Apprends-moi le sens du véritable amour. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et vous permette d'avoir une excellente discussion. Je vous donne rendez-vous dans notre prochaine session.